Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette belle forêt à Saint-Martin-en-Haut. J'ai trouvé le lieu pour le stage sur les dragons que je vais donner début août avec mon ami Jérôme David qui est géobiologue et thérapeute. Et je suis juste ravie parce que Grand Dragon qui m'accompagne depuis février, un nouveau dragon qui est là pour m'enseigner pour m'aider à développer mes activités autour des dragons, m'avait dit que voilà, je devais aller dans un nouveau lieu, dans cette forêt, et qu'il m'aiderait à le trouver. Et voilà, c'est chose faite. J'ai trouvé ce nouveau lieu sacré qui n'était pas activé, ou en tout cas qui avait perdu ses énergies de guérison. Et du coup, cet après-midi, c'est ce que je viens de faire. Je viens de réactiver ce lieu de guérison. Je me suis laissée porter par les intuitions, par les conseils des esprits de la nature et des dragons voilà, pour activer le lieu avec l'esprit du feu, avec l'esprit de Mère Terre, Pachamama, pour faire venir les esprits de la nature, pour que ce lieu soit purifié et consacré en fait. Voilà, donc j'ai mis une musique chamanique et puis je me suis mise à danser, à respirer, à souffler. Et puis voilà, les choses se sont faites parce qu'on sait tout ça. Tout ça, ça fait partie de nous. Quand nous sommes connectés à la terre, au vivant, voilà, et je sentais les énergies qui s'activaient au fur et à mesure. Et voilà, de comment les choses devaient se faire naturellement, parce qu'il n'y a pas à forcer, et c'est pas moi toute seule, quoi. Je ne suis qu'un élément, qu'un chaînon du vivant, et voilà, je suis tellement reconnaissante pour avoir vécu ce moment-là en forêt, d'avoir pu activer ce lieu. Et voilà, ce lieu qui va devenir de nouveau un lieu d'accueil, je l'espère en tout cas, pour les personnes qui se baladeront, qui le trouveront, et puis pour le stage. C'est c'est très touchant pour moi et je suis honorée de pouvoir parler des dragons parce que les dragons sont des êtres merveilleux, vraiment, des êtres tellement sages, tellement bienveillants. Mon premier dragon, je l'ai rencontré en juillet 2015, grâce à mon ancien thérapeute qui était géobiologue aussi. Et il m'a parlé de mon dragon, un dragon de terre qui s'appelle Nogé Kafir, coucou Nono, avec qui je me suis beaucoup amusée, où voilà, je l'appelais, je lui demandais de me traverser, je lui demandais de me pousser, parce qu'au début, forcément, on sent pas grand-chose, hein, on se dit, mais j'ai un dragon. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Et sinon, ça va ou au début, c'était comme ça, hein, mais je me dis, ouais, si, si, c'est génial. J'ai regardé, je sais pas combien de fois le film Une histoire sans fin avec le petit et son dragon. Ben voilà, c'est vraiment de cet ordre-là, une relation comme des amis, mais c'est plus que ça, c'est un guide, comme un ange gardien en fait, ou votre animal de pouvoir. Voilà, c'est une relation qui s'approche beaucoup de l'animal de pouvoir. Enfin moi en tout cas, comme je le vis. Donc si vous le sentez, voilà, je vous invite à appeler votre dragon, puisqu'on a tous un dragon personnel. C'est ce que les dragons m'ont enseigné récemment. Chaque être humain est connecté à un dragon qui lui est propre, qui vit avec lui, qui grandit avec lui, dans un autre plan bien sûr. Et après, il y a des dragons extérieurs, voilà, qui ont plein de fonctions différentes. Donc vous pouvez profiter des énergies du lieu dans cette vidéo si vous avez envie de prendre un moment pour vous connecter. Juste voilà, mettez-vous à l'aise, tranquillement. Revenez en vous, et la clé c'est le cœur. Ouvrir son cœur, comme un enfant. Un enfant qui croit, un enfant qui s'émerveille, qui cherche pas à comprendre, qui cherche pas à savoir, mais juste qui a envie. Voilà, envie de se trouver, envie de rencontrer le merveilleux et le magique dans ce monde qui existe. Alors voilà, on revient dans son cœur, on ouvre son cœur, grand, 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 grand. Et c'est là que tout devient possible. Et vous pouvez appeler votre dragon et vous allez le sentir. Les énergies d'un dragon, c'est vraiment très particulier. En général, les personnes, quand je leur fais tester, elles le sentent beaucoup au niveau des jambes et des pieds.
puisque les dragons sont très très ancrés, hein, ils sont très liés à la terre aussi, pour la plupart. Donc normalement vous allez sentir de la chaleur ou des picotements, peu importe, laissez faire et voilà, et appelez-le, demandez-lui de vous pousser, demandez-lui de vous toucher. Là où vous êtes sensible, ça peut être dans les jambes, ça peut être dans les mains, ça peut être sur la tête. Moi j'ai ma petite convention avec Grand Dragon, je lui demande de me pousser en avant ou en arrière, selon où je suis pour pas tomber quand même. Donc voilà, je lui demande de me pousser. Et quand il me pousse, croyez-moi, c'est clair que je sais que c'est lui et je peux pas, voilà, je suis pas capable de faire ça toute seule. Donc voilà, je vous invite à essayer. Et surtout, amusez-vous. Voilà. Prenez du temps avec votre dragon, il est là pour vous. Il sera tellement heureux de vous sentir avec lui et il peut se passer des choses incroyables. Voilà, ça sera la suite. Je vous raconterai un peu plus ce qui peut se passer avec un dragon. Déjà, si vous avez envie, appelez-le. Et, rêvez. Voilà, continuez à rêver. La vie est faite de rêves. Et n'oubliez pas que vous manifestez votre esprit créateur à chaque instant. Je vous dis à bientôt avec les dragons. Il y en a plusieurs ici. Voilà, si vous les sentez, profitez-en. Voilà, ils viennent d'arriver parce que je leur ai demandé. À très bientôt.